Avec l'arrivée de la nouvelle année, on a souvent envie de prendre des bonnes résolutions qu'a priori on ne tiendra pas, mais c'est pas grave. Personnellement, je ne déroge pas du tout à cette règle et j'ai envie de prendre des bonnes résolutions que je vais pouvoir tenir, quand même. Parmi ces résolutions que j'ai envie de prendre, il y en a qui vont être d'ordre livresque, d'autres qui vont être pour la chaîne et certaines d'ordre un peu plus général, et j'avais vraiment très envie de les partager avec vous. La première résolution que j'ai envie de prendre est une résolution livresque à 100% et qui à mon avis ne va pas être trop difficile à tenir cette année. Je veux simplement lire plus de genres différents et pas seulement de la fantasy et de la science-fiction. Je dis ça parce que clairement j'ai regardé un petit bilan de ce que j'ai lu en 2018. J'ai quasiment lu que ça et je trouve que c'est dommage parce que je passe peut-être à côté de lectures très intéressantes uniquement parce que je n'ose pas sortir de cette fameuse zone de confort. On y reviendra après et j'aimerais vraiment essayer de faire ça. Je vous disais que cette année ça va être facile à tenir parce que j'ai reçu pour Noël un super joli cadeau de ma maman. Il s'agit d'un abonnement à la box Exploratologie dont je vous avais déjà parlé. Elle m'a abonnée au menu bonheur de lecture, donc c'est 2 livres par mois et pendant 6 mois. Comme ce sont des livres qui ne sont pas forcément de la fantaisie, au contraire, je vais recevoir plein de livres différents qui en plus auront déjà été sélectionnés à ma place. Donc du coup, j'aurai pas besoin de faire des recherches ou quoi que ce soit, on va m'apporter sur un plateau, enfin dans un colis en fait, des livres déjà sélectionnés et des livres intéressants, a priori. Donc du coup, je suis hyper contente parce que ça va me permettre de découvrir des nouveaux genres et des nouveaux auteurs et autrices sans que j'ai à me creuser le citron. Là d'ailleurs j'en ai commencé un, je le trouve vraiment génial. Donc j'ai vraiment hâte d'essayer tous ces livres et d'essayer des nouveaux genres et de sortir vraiment de ma zone de confort. Une autre résolution livresque qui ne va à mon avis pas du tout être difficile à tenir, ça va être de lire plus de bandes dessinées et de romans graphiques. Parce que comme je disais dans la vidéo de la semaine dernière, jusque là j'étais à peu près persuadée en fait que je n'aimais pas la bande dessinée et les romans graphiques. Et puis je suis tombée sur Bergère Guerrière qui m'a fait largement changer d'avis et puis j'ai découvert plein d'autres choses qui m'ont intéressée et qui m'ont tentée. Comment dire? Je pense que mon compte en banque va souffrir. Fort. Fort. J'ai déjà pas mal de choses intéressantes sur ma wishlist que j'ai vraiment envie de lire. Je m'en suis acheté un l'autre jour. J'ai trop hâte de le commencer. Donc vraiment là je crois que ça va être pas trop difficile à tenir. Il y a vraiment que mon compte en banque qui va avoir du mal à suivre. Mais moi par contre je crois que je vais être assez contente. La dernière résolution livresque que j'ai envie de prendre, c'est donc évidemment le nombre de livres que je souhaite lire cette année. L'année dernière j'en ai lu 47. Du coup je me suis dit que cette année on allait y aller mollo, hein, et que j'allais me fixer 50 livres parce que du coup ça me semblait faisable. L'année dernière en fait quand j'avais au départ fixé le nombre de livres, j'avais fixé à 30 parce que comme je vous avais dit je n'avais aucune notion en fait de combien de livres je lisais par an. Aucune idée. J'ai lu quand même beaucoup de gros pavés donc je pense que 50 c'est faisable si je rajoute en fait des romans graphiques et des bandes dessinées qui se liront peut-être un peu plus vite. Mais en tout cas ça me semble pas mal, je pense que 50 c'est faisable et puis en vrai si j'y arrive pas je m'en fous. Je serais contente quand même d'avoir lu. Du moment que je fais des belles lectures, le nombre importe peu, je préfère privilégier la qualité à la quantité. Donc on verra bien mais pour l'instant c'est mon petit challenge de l'année. Pour cette année, il va y avoir également des résolutions pour la chaîne parce qu'en fait, cet été, quand j'ai commencé la chaîne YouTube, je n'avais pas la moindre idée si ça allait me plaire ou pas en fait, si j'allais trouver ça sympa de tourner des vidéos ou pas, et il se trouve que oui. J'adore, donc j'ai envie de continuer. Non seulement j'ai envie de continuer, mais j'ai aussi envie de développer un peu la chaîne, j'ai envie de proposer des choses plus jolies, plus intéressantes. Donc déjà ça va passer par essayer de vous faire des images de meilleure qualité, des vidéos de meilleure qualité en termes d'images.
Donc là j'ai investi dans un peu de lumière, je vais bientôt récupérer mon trépied. Parce que là, enfin vous imaginez pas en fait le truc super, je suis face à une fenêtre. Alors là j'ai mis une source lumineuse parce qu'il n'y avait pas de lumière et que j'avais enfin une source lumineuse. Mais je suis face à une fenêtre et mon appareil photo est posé sur l'enceinte qui est à côté de mon ordinateur. Et attendez, parce que sur cette enceinte il y a ma brique de yoga. Et c'est sur la brique de yoga qu'est posé mon appareil photo. Voilà. Il faut savoir que au départ j'ai fait des études de photographie. J'ai été à l'école Louis Lumière. Ce sont des études qui se sont très mal terminées pour moi. D'ailleurs, elles ne se sont pas passées très bien dans l'ensemble. Et en plus de ça, après, quand j'ai voulu travailler, le monde dans lequel je me suis retrouvée ne me correspondait mais pas du tout. Ça convient à des tas de gens et qui en font leur métier et je trouve ça génial. Mais clairement, c'était pas un milieu qui était fait pour moi. Et je pense qu'il était important de m'en rendre compte. Mais bref, quand j'ai décidé d'arrêter la photographie, ce que j'ai fait il y a 4 ans, bien j'ai tout vendu et j'ai ramené mon trépied chez ma mère et je n'ai plus touché à quoi que ce soit à partir de là. Donc quand j'ai repris des vidéos avec YouTube, franchement c'était fait de briques et de broc et ça me convient parce que le principal en fait c'était juste de renouer avec quelque chose, de renouer avec quelque chose qui me plaisait et c'est ce que j'ai pu faire. Donc ça c'est super cool. Et j'espère du coup qu'avec un trépied et des sources de lumière, je vais pouvoir aussi me mettre dans un endroit plus joli plutôt que d'avoir d'un côté du blanc et du noir. J'espère que je vais pouvoir avoir un fond plus joli, peut-être devant ma bibliothèque, peut-être devant autre chose, je ne sais pas et je vais voir, je vais y réfléchir. De toute façon ce ne sera pas avant la fin du mois. Mais clairement j'ai vraiment envie de vous proposer quelque chose de plus joli avec des images plus uniformes, j'ai envie de dire, plus jolies, plus, je l'ai déjà dit, ah voilà, plus joli en fait, hein, vous avez compris, ce sera plus joli. Mais j'ai aussi envie de proposer un contenu plus diversifié. J'ai donc décidé en fait de rajouter des catégories, déjà de faire une ligne éditoriale entre guillemets plus définie, donc d'être un petit peu plus carré dans ce que je fais, et aussi de rajouter des catégories. Donc il y aura des catégories comme celle d'aujourd'hui qui s'appelleront chill, où ce sera l'occasion de papoter sur un sujet léger, hein. On va pas non plus, hein, on va pas partir dans des trucs pas possibles, mais ce sera l'occasion de discuter d'un petit sujet comme ça qui aura peut-être pas attrait à la lecture, ou alors qui sera un sujet qui regroupe plusieurs livres, je ne sais pas encore, bref, un truc léger comme ça, de papotage. Et surtout j'ai envie de faire, alors j'ai prévu pour l'instant une fois par mois, je ne sais pas encore si ce sera le cas, de faire des vidéos que j'appellerai le point enluminé, qui seront sur plein d'autres choses que la lecture. Donc ça sera peut-être jeux vidéo, musique, cinéma, séries, du thé, cosmétiques, peut-être même d'autres choses, je sais pas, peut-être des trucs zéro déchet si ça vous intéresse, peut-être, je sais pas ce que je pourrais vous raconter d'autre, mais bref, des trucs qui m'auront plu en fait dans le mois ou depuis longtemps, qui me plaisent depuis longtemps. Je vais essayer également de varier souvent les catégories pour avoir un contenu assez dynamique et que ce soit intéressant. Et dans ces vidéos, de ces jolies catégories bien définies, là ce sera ma 3e résolution pour la chaîne, j'ai envie de moins couper. J'ai envie d'être plus fluide quand je parle, j'ai envie en fait d'être plus détendue parce que c'est vrai que jusque là j'étais assez stressée devant la caméra, j'étais assez stressée quand je parle, je le sens parce que ma voix est souvent plus aiguë, là moins, donc je parle vite, des fois je coupe et je répète une phrase jusqu'à ce qu'elle soit parfaite alors qu'en fait j'aimerais plutôt être plus dans la discussion avec vous, plus dans quelque chose de plus fluide en fait, vraiment, que essayer de dire les bons mots au bon moment et être trop, peut-être trop haché à certains moments. Donc j'aimerais être plus, ouais voilà, que ce soit plus fluide. Franchement, alors, par contre vous allez voir, je répète 15 000 fois les mêmes choses, mais c'est pas grave. Et aussi, ça va être possible parce que grâce à cette chaîne, et sur cette chaîne surtout, je reçois beaucoup de bienveillance, vraiment beaucoup de bienveillance. Donc du coup c'est largement possible pour moi de tester des choses, de sortir de ma zone de confort, toujours.
d'essayer d'être moins stressée face à la caméra, de moins réciter mon truc, d'être plus moi-même. Donc du coup ça va être largement possible et j'espère le travailler petit à petit. Après évidemment c'est pas du jour au lendemain on commence à faire des vidéos et oh je sais très bien parler devant la caméra, il n'y a aucun problème. Donc non, c'est pas comme ça que ça marche et évidemment ça va prendre un peu de temps, mais en tout cas je suis hyper contente de me dire que cette année j'ai envie de trouver ma voix devant la caméra et j'ai envie de prendre le temps de trouver ma manière de vous parler. En plus en septembre j'ai commencé du théâtre, donc du coup je pense que ça va m'aider à être plus détendue et à être plus naturelle en fait devant la caméra, donc c'est très chouette. Et j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça, j'ai des tas d'idées de vidéos, j'ai essayé d'être assez régulière, d'en poster bien une par semaine. Mais en tout cas voilà, du contenu plus diversifié, de qualité, la meilleure qualité possible et essayer de toujours améliorer pour que ce soit agréable et sympathique à regarder pour vous. La dernière résolution dont je vais parler, elle va peut-être avoir l'air un petit peu décalée et en même temps pas tant que ça, mais elle va peut-être avoir l'air un peu seule par rapport aux autres. Ça va être d'écouter plus de podcasts. Cet été, j'ai commencé à écouter des podcasts parce que je devais marcher pour la flébite et en fait il y a plein de fois où je savais pas où aller parce que j'avais pas spécialement envie d'aller me promener, j'avais nulle part de spécial où aller ou de trucs à voir. Puis honnêtement en plein mois d'août Paris y a rien quoi, donc j'avais pas toujours des trucs à faire dehors. Et donc du coup j'ai pris l'habitude de me télécharger un podcast et de sortir me balader le temps du podcast. Du coup c'était intéressant parce que à la fois j'écoutais quelque chose qui m'enrichissait et à la fois j'avais marché et j'avais fait marcher ma circulation sanguine de petite mamie. Donc du coup c'était joindre l'utile à l'agréable. Et j'ai envie de continuer à écouter plus de podcasts parce qu'il y en a pour lesquels ça m'a appris des choses très intéressantes. Je pense que je vais essayer d'écouter des podcasts assez diversifiés, que ce soit par exemple la vie de femmes influentes ou de femmes scientifiques. J'avais écouté un super podcast sur Marie Curie que j'avais trouvé très bien. Il y a beaucoup de podcasts féministes très intéressants. Il y a celui sur la mort de Jack Parker. Il y a vraiment plein de trucs très chouettes en podcast. Il y en a sur l'entrepreneuriat aussi que j'aimerais bien écouter. Et puis peut-être que je pourrais vous en parler dans le point enluminé pour vous partager mes découvertes de podcasts. Bref, pour moi le maître mot en 2019 ça va être de sortir de ma zone de confort. Je pourrais très bien dire aussi être avec mes proches, patati patata, mais ça c'est déjà quelque chose que je fais. Donc en 2018 je l'ai fait. Donc c'est pas à proprement parler une habitude que j'ai envie de changer. Par contre, sortir de ma zone de confort, j'en ai besoin. Comme je vous disais déjà, ça fait à peu près 4 ans que j'avais pas touché un appareil photo. Je suis plutôt contente grâce à la chaîne YouTube parce que ça m'a redonné envie en fait de créer quelque chose, mais que ça devait pour moi rester un loisir et ne jamais devenir un métier. Là, j'ai plein de super projets pro aussi et j'ai vraiment hâte de les développer. Donc ça va être cool. Et voilà, mais vraiment sortir de ma zone de confort, essayer de faire des choses que je fais pas d'habitude, me mettre un petit peu en danger par rapport à d'habitude, ça va être cool pour 2019. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu quand même, parce qu'en fait je vous raconte ma life, mais peut-être que vous n'en avez rien à foutre. Mais bon bref, peu importe, maintenant c'est fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des bonnes résolutions pour 2019, si vous avez des habitudes que vous avez envie de prendre, de changer, s'il y a des choses que vous avez envie de faire particulières. Et aussi ce que vous pensez de ce que je vous ai dit par rapport à la chaîne, si vous avez des choses que vous aimeriez voir, dont vous aimeriez que je parle en fait. Et puis voilà. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à nouveau une bonne année et je vous dis à très bientôt.